Bonjour, Gemara de Tanit dans le chapitre 3, à la page 22a. On a déjà un peu commencé la page là, de la page 22a. Bon, alors, on est arrivé à la fin de ce passage qui parlait de la concurrence un peu comme ça sur les bas de colle entre Abba, Rava et Abaye, chacun recevant une bas de colle à des fréquences différentes et chacun étant un peu jaloux des uns des autres. Bon, histoire intéressante, et maintenant on passe à la suite. Alors là, la Gemara nous présente, nous dit en introduction l'Art Scroll, la Gemara rapporte une histoire à propos des actions saintes effectuées par des personnes apparemment ordinaires. Donc on s'est concentré précédemment sur les actions ou sur les choses qui arrivaient, qui entouraient les miracles, qui entouraient un peu les très grands, les grands rabbins. Hein. Là, on va parler maintenant de gens ordinaires qui ne sont pas si ordinaires finalement. Alors, Rabbi Beroka, Chosa'a Hava, Shechiach Beshuka, Deve Lefet. Rabbi Beroka de Bechosa'a, on a déjà cité cette ville dans la vidéo d'avant, avait l'habitude de fréquenter le marché de Belefet. Hava, enfin je crois que c'était cette ville-là, c'est le B qui m'a rappelé ça, bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, il dit ici, Hava, Shechiach Eliyahu Gabé. Élie le prophète lui apparaissait fréquemment. Amarle, une fois, Rabbi Beroka lui a posé la question. Ika behai shuka bar alma de ate. Y a-t-il quelqu'un dans ce marché qui soit destiné au monde à venir? Amarle, lo. Élie lui a répondu, non, il n'y a personne. Ade achi veachi, entre-temps, chazale hahu gavra dahava sayem mesane uchme. Il vit un homme qui portait des chaussures noires. Alors il nous précise en commentaire, à cette époque, les Juifs n'avaient pas l'habitude de porter des chaussures noires, nous dit Rashi. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde en a et ne porte que ça. D'autres commentateurs expliquent que les Juifs ne portaient pas de lacets noirs, les chaussures de cet homme étaient entièrement noires, avec les lacets compris. C'est le Maharsha, d'après le Tosfot, qu'il faut trouver sur Baba Kama, à la page 59b. Bon, alors on a ce passage qui nous dit comme ça. Velorami Chuta, Ditrelta, biglimé, et il n'avait pas de tzitzit au coin de son vêtement. Littéralement, il n'avait pas mis les fils de techelet à son vêtement, c'est-à-dire que quand on lit le texte, effectivement en hébreu, ditrelta, techelet, le techelet c'est le fil bleu. Normalement, le tzitzit, il se faisait avec un fil bleu au milieu, aujourd'hui ils sont tous blancs, mais la plupart, avant, ça se faisait avec du bleu. Et ce que dit ici, en gros, le texte, c'est qu'il avait des tzitzit. Quand il dit qu'il n'avait pas de tzitzit au coin de son vêtement, le texte original, il dit en réalité il n'avait pas le fil bleu dans le vêtement, qui sous-entend en fait les tzitzit tout simplement. Donc c'est un fil de techelet. Alors il nous précise encore, je vais vous le dire quand même, un fil de techelet est fait de laine teinte avec le sang du poisson chilazon. Les tzitzit doivent comporter un fil de techelet. Dans le langage courant, cependant, le mot techelet est utilisé pour désigner les tzitzit au complet. Donc non, ils ont traduit comme il faut, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tzitzit, et quand on dit qu'il n'avait pas de techelet, dans le langage du Talmud, ça voulait dire qu'il n'avait pas de fil bleu, ça veut dire qu'il n'a pas de tzitzit. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il manquait un fil bleu, ça veut dire vraiment qu'il ne portait pas les tzitzit tout simplement. Et voilà que donc cet homme-là était donc avec des chaussures entièrement noires, lacets compris, pas de tzitzit, les chaussures noires avec lacets ça ne se faisait pas, on a vu le commentaire. Bref, Amar le Élie, le prophète donc qui était là, qui le voyait, a dit à Rabbi Beroka, Haïbar alma de atehu, celui-ci est destiné au monde futur. Donc il était dans le chouk, il avait déclaré qu'il n'y avait personne qui méritait le monde futur dans ce chouk, et voilà qu'il y avait cet homme-là. Le commentaire ici, entre les lignes, il semble dire qu'il ne semblait pas être juif, puisqu'il n'y avait pas ni les tzitzit, qu'il portait des chaussures noires. C'est une manière de dire qu'il ne s'habillait pas comme un juif. Bon. En tout cas, Élie déclare, après l'avoir observé, que celui-là était destiné au monde futur. Rahat Batré. Alors Rabbi Beroka courut après cet homme-là et le rattrapa. Amarle Maï Ovdar. Et il lui a demandé donc à cet homme, mais quelle est ton activité? Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire un peu pour obtenir le monde futur. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier alors qu'il a ni tzitzit, ni chaussures normales? Comment ça se fait? Quelle est son activité? Amarle, il lui répondit, Zil ha'idna veta lemachar. Va-t'en aujourd'hui et reviens demain.
Les machar, amar les maï'anvadach. Le jour suivant, Rabbi Beroka est revenu et il lui a demandé encore, quelle est ton activité? Amar les zandukana ana. Il lui dit, je suis geôlier. Ve'asarna gavre lechud venaché lechud. Et j'incarcère les hommes à part et les femmes à part. Ça veut dire qu'il créait dans la prison lui-même, il mettait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre pour les séparer, pour ne pas qu'il y ait de promiscuité. Urmina puriai ben hane lehane. Et je place mon lit entre ceux-ci, les hommes, et celle-là. Donc, il était geôlier dans une prison qui apparemment était mixte, et lui faisait l'effort, en fait, de mettre son lit pour faire une séparation entre d'un côté les hommes et les femmes, qui hechide lolito l'idée isura, de manière à ce qu'ils n'en viennent pas à faire ce qui est interdit. Ki chazina bat Israël, de Yahave nochrim ala einayehu. Parce que lorsque je vois une fille d'Israël prisonnière que les gardes non juifs fixent avec intérêt, Masarna nafsha'i ou matsilna la, je risque ma vie pour la sauver, Yoma, et pour la sauver. En fait, donc, il était prisonnier, peut-être que lui-même n'était pas juif d'ailleurs, en tout cas, il observait que quand il y avait des femmes juives en prison là-bas, les gardes non juifs, a priori, semblaient regarder avec insistance les filles juives, et il y avait un vrai risque de la violer, et donc pour éviter qu'elle soit tourmentée, lui-même se mettait en danger pour la sauver. Et il raconte, il continue, Yom Achad, un jour, Avat Na'ara Meorasa Gaban, il y avait chez nous une jeune fille juive qui était fiancée parmi les prisonniers. Donc elle était donc prisonnière là-bas et elle était déjà fiancée. De Yahavuba Nochrim Einayehu, que les non-juifs fixaient dans le but de lui faire du mal, hein, de la violer ou je ne sais quoi. En tout cas, il l'a fixée avec intérêt, il traduit très poliment, mais Einayehu, c'est en général c'est un terme beaucoup plus dur que juste fixé. En tout cas, il y avait donc un risque pour elle, c'est le terme, ce qu'il semble indiquer, et c'est ce que veut dire ici l'histoire. Shakeli d'Ordaïa de Khamra. Alors je pris de la lie de vin rouge, c'est-à-dire qu'il a pris en fait ce qui est fort dans le vin, Ushdaïla Beshipula, et je l'ai jeté sur la partie inférieure de son vêtement. Alors il a pris, voilà, la lie du vin, c'est en fait la partie très très rouge, vous savez, bon, quelque chose qui est un petit peu solide, qui se dépose au fond, les sucres comme ça, qui sont très très rouges. Donc il prenait la lie du vin rouge, comme ça, et il l'a jeté sur la partie inférieure de son vêtement, comme si c'était, du coup, ça donc nous explique Hartzkroll, de cette manière-là, ça ressemblait à du sang. Donc il avait un petit peu maquillé le vêtement de la femme, comme si elle venait de saigner, qu'elle avait ses règles ou ces choses-là. Ve Amri distenahi, et je leur disais aux autres gardes, c'est une femme en état de menstruation, donc elle avait ses règles, elle ne peut pas. Donc c'était et en général les gardes, voilà. Alors il nous explique ici en commentaire, Rashi, même les gardes considéraient comme répugnant le fait d'avoir des relations avec une femme en pleine menstruation, et il la laissèrent tranquille. Bon, il y a des barbares plus que ça aujourd'hui, c'est sûr, mais au moins à cette époque-là, il y avait un minimum de barrières qui se faisaient avec cette chose-là, et donc ça permettait de sauver en tout cas la femme d'un viol, parce qu'elle était prisonnière pour quelques jours. Donc ça lui permet d'être épargné d'un problème, et il faisait ça tous les jours. Il a donné un exemple du genre de choses qu'il faisait, et à chaque fois il devait trouver des idées pour pouvoir sauver les femmes qui étaient là-bas, et qui étaient on va dire, sous le risque d'un gros problème avec les gardes non-juifs qui étaient tentés de les martyriser. Bon, alors, nous raconte le Hartzkroll ici en petit commentaire avant la suite, il nous dit comme ça, après avoir découvert qu'il s'agissait effectivement d'une personne méritante, Rabbi Beroka chercha une explication au fait qu'il ne s'habillait pas de façon traditionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'il ne s'habille pas de manière traditionnelle? Alors, le commentaire nous a dit un peu précédemment qu'il ne semblait pas être juif, mais peut-être qu'il est juif, on va voir. Amarle, Rabbi Beroka lui dit alors, Maïtama lachouté. Mais alors pourquoi tu n'as pas de tzitzit aux vêtements? Veramit masane ochme. Et pourquoi est-ce que tu portes des chaussures noires?
Amarlé, il a dit à Rabbi Beroka, il leur a répondu, Ayalna venafikna binenochrim, je veillais et viens parmi les non-juifs. Alors je ne porte pas de, donc il explique le Hard-Scroll, donc je ne porte pas de tzitzit, en fait il se déguise quoi plus ou moins. Le Ben Yehoyada précise, suggère que cet homme en fait avait discrètement arrondi l'un des coins de son vêtement, afin de ne pas transgresser le commandement biblique de mettre les tzitzit à un vêtement à 4 coins. Néanmoins, l'absence de tzitzit renforçait l'impression qu'il n'était pas juif. Donc en gros, il ne s'habillait pas de manière traditionnelle, il s'habillait à la façon des non-juifs, exprès, parce qu'il allait parmi les non-juifs, et il précise afin qu'il ne sache pas que je suis juif. Ki havu gavre, gezerta, j'agis ainsi pour que chaque fois qu'ils émettent un décret nuisible aux juifs, lui qui a l'air d'être un non-juif, il les entend parler, il voit comment ils agissent. Mudarna lehu le rabanan, alors j'en informe les sages immédiatement et ça permettait d'échapper à quelques catastrophes. Uvaru rachame umvatele legizertayehu, et pour qu'ils, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Et pour qu'ils implorent la miséricorde divine et fassent annuler alors leur décret. Donc le fait de prévenir les rabbinim permettait aux rabbinim en quelque sorte de se prémunir d'un danger en allant, comme on est dans le sujet un peu de Ta'anit, justement d'élever les plaintes au ciel, donc d'implorer la miséricorde divine, de jeûner, etc. Lorsqu'il y avait une catastrophe à venir, parce que justement ils les entendaient préparer des sales coups contre les juifs là-bas, du côté de là où il était, puisqu'il habitait parmi les non-juifs et qu'il travaillait avec eux. Donc il pouvait les entendre, on va dire, comme ça, comploter contre les juifs, et dans des complots comme ça qui se faisaient contre les juifs, lui-même allait prévenir les rabbins pour leur dire de pleurer, de prier, etc., et d'implorer la miséricorde de Dieu, afin que les mauvais plans de ces non-juifs parmi lesquels il évoluait s'arrêtent. Voilà. Alors Rabbi Beroka continue à analyser le comportement de cet homme. Pourquoi, lorsque je t'ai demandé quelle était ton activité, Ve'amartali zil aidna, ve'talemachar, tu m'as répondu, va-t'en aujourd'hui et reviens demain. Amarle, il a dit à Rabbi Beroka, Behaishata gazre gezerta, à ce moment-là, il venait d'émettre le décret contre les juifs. Il y avait un décret prévu contre les juifs. Ils allaient faire une descente ou je ne sais quoi contre les juifs. Ve'amina beresha, ezil ve'ashma lehu le rabanan. Alors je me suis dit, je vais tout d'abord informer les sages de ce problème. Delibare rachame ala demilta, afin qu'ils implorent la miséricorde divine à ce sujet. Donc d'abord on s'occupe de la chose urgente d'aller implorer Dieu pour annuler un mauvais décret, et donc il n'avait pas le temps de pouvoir discuter avec lui à ce moment-là, parce qu'il avait cette priorité. Donc c'est pourquoi je n'avais pas le temps de discuter avec toi, nous précise leur scroll. Bon, voilà. Alors Rabbi Beroka est présenté à 2 autres personnes destinées au monde à venir. Donc on continue cette histoire. Alors on est toujours dans le chouk, je ne sais pas. En tout cas, il précise la suite, comme ça, il dit comme ça. Entre-temps, les deux autres personnes arrivèrent au marché, donc on est toujours au marché dans cette histoire. Ata Amarlé, Élie, est venu de nouveau et a dit à Rabbi Beroka, donc il était parti, il est revenu. Alors ici, il nous précise d'aller voir Rabbi Hananael à propos de cette idée, c'est-à-dire que c'est Élie qui est venu de nouveau, sous-entendu il était parti. Toutefois, de nombreux manuscrits anciens ont ici le mot Aché des frères, au lieu du mot athée, il vint. Donc le sens, ce serait en fait Adahaché ve'achi atu anach tareaché amarlé, qui voudrait dire entre-temps ces 2 frères vinrent au marché, et Élie a dit à Rabbi Beroka. Donc bon, il y a une petite discussion sur les versions, encore une fois, il y a toujours des petits problèmes de version. En tout cas, sur le contenu de l'histoire, il semble que ça reste plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que Élie est bien venu reparler à Rabbi Beroka, donc soit à propos de 2 autres personnes, soit à propos de 2 frères. Bon, ça ne change pas beaucoup l'histoire. Hanachnami bener alma de atedinehu. Ceux-là sont aussi destinés au monde futur. Donc Élie le prophète est revenu entre-temps, et voilà que 2 frères arrivent, ou 2 personnes arrivent, donc, selon les versions, et il dit que, regarde ces 2-là, ceux-là aussi sont prévus pour le monde futur. Aza legabayehu, alors il est allé vers eux, Rabbi Beroka, Amarlehu may rovaidayehu.
il leur a dit, quelle est votre activité, quel est votre travail? Amroulé lui dire, Inneshe Badohe Anan, nous sommes des comiques. Badohe, ça vient de bdicha, hein, c'est le même mot, d'accord? C'est une blague en hébreu. C'est marrant, je les reconnais en même temps, hein, j'en profite pour faire un peu d'hébreu. Alors, nous sommes des comiques, Mevadechinan Atzive, et on fait rire les gens tristes, hein, les gens qui sont déprimés. Atzive, Atsuv, hein, en hébreu. Bref, nous allons réjouir ceux qui sont tristes, déprimés, inami, et également, ki chazinan beterede itleu, tigra behadayhu, bahadayhu. Chaque fois que nous voyons deux personnes engagées dans une querelle, tarchinan ve'abdinan lehu shalama. Nous nous efforçons d'établir la paix entre elles. Quand ils voyaient les gens se disputer, ils amenaient la paix, probablement grâce à leur bonne plaisanterie. C'est-à-dire qu'ils ne consacraient leur talent qu'à ce type de situation et n'exerçaient donc leur activité de comique que pour l'amour du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, voilà qu'ils travaillaient effectivement dans un domaine particulier qui était le leur. Hein, on pourrait dire, pour extrapoler l'histoire, qu'est-ce qui fait que ces gens-là avaient ce mérite particulier? Ils travaillaient dans un domaine qui était le leur et ne concernaient leur travail que pour des choses, on va dire, sacrées. En l'occurrence ici, créer la paix entre les gens et réconforter les malheureux. Donc c'était ça leur activité principale au fond. C'est-à-dire qu'ils ne travaillaient dans leur domaine particulier que dans ce but particulier. Et c'est ça le mérite qui leur permet d'avoir un destin dans le monde à venir. Voilà, ça c'est pour cette série d'histoires. Maintenant, on reprend un petit peu la Mishnah et on poursuit d'ailleurs encore avec d'autres histoires certainement, parce que il y en a beaucoup ici. Alors on y va. Alors qu'est-ce que disait la Mishnah? Rappelez-vous. Al elu matri'in bechol makom, etc. Donc il y avait écrit là-bas, hein, pour ces calamités, on doit élever les plaintes partout. Pour les tempêtes de vent, pour le jaunissement, pour les sauterelles arbées et pour les sauterelles chassil. Donc ça, c'est la suite qui nous est présentée par Skol, mais vous pouvez le retrouver dans la Mishnah originale. Donc dans ce passage-là, c'était ce sur quoi on discutait. Donc on avait dit tout ça. Alors maintenant, on va essayer de discuter de ce passage, justement, de la Mishnah, avec une braïta. Et l'Agmara va donc citer une braïta qui va développer cette partie particulière de la Mishnah. Alors, il faut aller voir là-bas dans le Hard-Scroll, si vous voulez, à la page 19a. Il y a quelques notes qui expliquaient toute la braïta entière. En fait, on va répéter tout simplement la braïta, mais on l'a déjà expliqué, tout simplement, parce qu'on l'avait cité en commentaire. Alors, on va en tout cas, dans la présentation de Hard-Scroll, il nous a parlé des sauterelles arbées et des sauterelles chassil. Vous vous rappelez qu'en fait, on avait discuté des arbées et des chassil, et je m'en rappelle très bien. A priori, il y a une différence entre les sauterelles arbées et chassil. Et la différence, c'est qu'il y en a une qui est vorace et une qui n'est pas vorace. Et donc, il y avait une question qui s'était posée, mais pourquoi à ce moment-là, on doit faire la prière pour une d'entre elles, puisqu'il y en a une qui est vorace et une qui n'est pas vorace, pourquoi pour les deux faire la chose? Parce qu'on avait dit, parce que ça annonce que peut-être vont venir celles qui sont voraces de toute façon, et ça va de toute façon casser, abîmer les récoltes, enfin bref. Alors il nous dit comme ça, donc il développe une braïta qui nous raconte cette histoire-là, et de toute façon on l'a déjà expliqué, donc on va aller vite. Donc les sages ont enseigné dans une braïta, Tanoura Banan, Al elu matri'in bechol makom, pour ces calamités, on doit élever des plaintes partout, Al agidaphone, pour les tempêtes de vent, ça veut dire pour des vents si violents qu'elles vont séparer les graines de leur gousse, donc c'est à chaque fois des choses qui vont abîmer les récoltes. Hein. Ve'al hayerakon, pour les jaunissements, donc pareil, hein, c'est les récoltes qui sont en train de courir trop vite, Ve'al arbé, ou qui ont une maladie, hein, Ve'al arbé pour les sauterelles arbées, Ve'chassil, les sauterelles chassil, Ve'al chayara'a, et pour les bêtes féroces qui s'attaquent à l'homme. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Al achidaphon ve'al hayerakon, pour les tempêtes de vent et le jaunissement, on élève des plaintes, Bechol shehu, même pour la moindre quantité de dommages, parce que ça peut s'étendre, il me semble. La Mishnah dit, alors il y a un petit commentaire quand même qui est pas mal, attendez. Alors la Mishnah nous dit que les sages décrétèrent un jeûne pour une tempête de vent qui endommagea une quantité de blé assez grande pour remplir l'ouverture d'un four, ce qui laisse entendre qu'il existe un seuil minimum de dommages pour décréter le jeûne. Ceci semble contredire la déclaration de Rabbi Akiva. Pour lui, il n'y a pas de deuil minimum. À partir du moment où il y a des dommages qui démarrent, il ne faut pas attendre pour faire la prière. Il est possible que Rabbi Akiva fasse spécifiquement référence
a une obligation d'implorer, cette réaction serait nécessaire dès le moindre tempête de vent. Par contre, décréter un jeûne nécessiterait un niveau minimum de dommages qui correspondrait donc à la quantité de blé nécessaire pour remplir l'ouverture d'un four, nous dit Rashi. C'était des grands fours dont on parle. Une autre explication, donc on voit la différence entre Rabbi Akiva et ici et les rabbinim. Donc on avait dit qu'on devait jeûner dans le cas, effectivement, la différence c'est qu'il y a une différence, donc je répète, entre l'ouverture d'un four, ça veut dire ça remplit l'ouverture d'un four, ça veut dire qu'il y a déjà eu des dommages. À partir du moment où il y a déjà des dommages, il faut commencer à jeûner. Et pour Rabbi Akiva, il faut commencer en tout cas à implorer la prière, c'est-à-dire faire la prière avant de jeûner. Peut-être, justement, elle est là la nuance, c'est au niveau du jeûne ou pas. En tout cas, dès le début d'une quantité minimum, ça, il faut commencer, le moindre dommage, il faut commencer à prier. Si ce n'est pas jeûner, on jeûnera quand la quantité commence à devenir énorme. Alors, Arbe Vechassil. Alors, non, pardon, il continue dans le commentaire. Donc, une autre explication pour expliquer cette différence avec ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Alors, il y a une différence entre les conditions requises pour implorer ou jeûner. Tout simplement, ce n'est pas les mêmes conditions. Toutes deux sont éligibles dès le moindre dommage. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moindre dommage, on pourrait effectivement jeûner et implorer. Mais la Mishnah ne veut pas dire que la quantité nécessaire pour remplir l'ouverture d'un four constitue le minimum à partir duquel on décrète un jeûne. Ça, c'était dans la Mishnah. Elle ne le fait que relater le fait tel qu'il s'était produit à Ashkelon. C'est-à-dire qu'on avait vu effectivement qu'il racontait ce qui s'était produit là-bas dans la ville d'Ashkelon. Il faut aller relire la Mishnah pour, si vous en rappelez, tant mieux, vous voyez de quoi je parle. A priori, je m'en rappelle là. Donc c'est cool. Donc il y avait dans l'histoire plusieurs exemples qui ont été donnés. Or, est-ce que les exemples sont donnés à titre d'exemple, tout simplement pour relater l'histoire telle que les faits ont eu lieu, ou est-ce que les exemples avaient été donnés pour dire, voilà, c'est dans un cas comme celui-là précisément qu'il va falloir implorer et jeûner. Donc toute la question, elle est là, et donc c'était à propos justement d'un four qui avait été rempli, la quantité de dommages était suffisante à remplir un four, et c'est pas les petits fours d'aujourd'hui. Les sages auraient alors décrété un jeûne, même pour un dommage moindre, mais voilà, là-bas, à Ashkelon, c'était un dommage qu'ils avaient constaté, celui d'une quantité qui était possible de remplir un four avec, tout simplement. Donc, ce qui correspond quand même à pas mal de kilos, donc c'est quand même pas mal de pertes. Alors, ils ne sont pas d'accord tout de même. Alors ça, c'était Rashi qui nous expliquait, mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette explication de la Gemara, à la lumière de ce qui va être dit à la page 22b, parce qu'on va apparemment expliciter tout ça bientôt, et on verra qu'il y a quand même, a priori, une autre opinion qui pense absolument pas que c'était juste à titre d'exemple, mais que véritablement c'était un exemple donné exprès pour dire voici à partir de quoi il faut commencer à jeûner, et non pas donc contraire à ce que dit ici a priori Rabbi Yehuda qui pense qu'au moindre dommage il faut y aller. Alors on continue dans cette braïta. Ensuite il poursuit. Arbe vechassil, pour les sauterelles Arbe et pour les sauterelles chassil, afilou l'onira beretz Israël, quand bien même elle n'apparaîtrait pas en Israël, et la kanaf ach echad, juste une seule créature ailée de l'autre espèce. Matriin aléenne, on doit élever les plaintes à leur propos. Donc, si on a la trace qu'il y a une sauterelle qu'on a observée, il faut commencer à jeûner. Rashi, d'après la Genèse 7, 14, et aussi Rashi, là où on en avait parlé, en tout cas, la simple présence d'une seule sauterelle, c'est un indice qu'il y a une catastrophe à venir, ou qu'on a échappé, ou qu'on risque en tout cas une catastrophe, c'est-à-dire que tout le lot n'est pas loin, parce qu'une sauterelle, c'est comme quelqu'un, il voit une fourmi chez lui, pose-toi la question, où sont les autres? D'accord? Quand tu vois une fourmi, c'est que le reste n'est jamais très 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 loin, ou elle va pas tarder à arriver. C'est un petit peu la même chose, donc quand tu vois une sauterelle, tu dois t'inquiéter que peut-être les copines ne vont pas tarder, et quelques millions de copines sont pas loin. Donc si tu échappes, tant mieux, mais il vaut mieux prier pour éviter la catastrophe. Ou avoir des bons produits pour les tuer. Alors dans la liste des calamités, nous dit ici le Hard-Scroll, on implore en tout lieu, d'accord, donc on vient de donner une liste pour lesquelles on doit implorer en tout lieu. La Mishnah nous avait parlé des bêtes féroces. Donc on précise maintenant là, ici, donc on a donné une braïta qui
précise plus ou moins ce qu'avait déclaré la Mishnah, mais dans la liste des choses qui ont été données dans la Mishnah, on avait parlé aussi des bêtes féroces, parmi les choses qui doivent être, comment dirais-je, qui doivent nous amener à prier tout de suite. Donc on continue sur ce point maintenant. Ve'al chaya, etc. Et pour les bêtes féroces, etc. Alors, ArtScroll nous précise, on fixe donc les jours, alors on rappelle, ArtScroll ne fait que nous rappeler ce que nous avait dit un peu la Mishnah, on fixe des jours de prière et de jeûne public seulement dans le cas de calamités inhabituelles. La Gemara va citer maintenant en fait une braïta qui définit quel type d'incidents qui impliquent des animaux féroces sont qualifiés de dangers inhabituels au point de justifier d'implorer et de jeûner. Vous avez compris? Donc une calamité en général, ce ne sont pas des phénomènes qui sont récurrents. Une calamité, ce sont d'abord des choses qui n'arrivent que très très peu, très rares. Donc, puisque c'est rare, qu'est-ce que c'est que la calamité des bêtes féroces? Et la Gemara va essayer de nous aider à comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'une calamité de bêtes féroces? S'il s'agit des migrations, des gnous, pendant une période de changement de saison, et qu'elles arrivent au milieu de la rue, bon, théoriquement, elles n'arrivent jamais au milieu de la rue en Israël, elles sont du côté de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle justement quelque chose de très très rare? Si ça arrivait chaque année, tu habites là-bas et tu les vois chaque année, comme aujourd'hui ils le font dans les parcs, vous avez un film chaque année qui permet effectivement d'aller filmer la migration des gnous, comme la migration des oiseaux, je ne sais quoi. Donc il y a des phénomènes qui sont naturels, mais il y a des choses qui sont rares. Alors Tanoura Banal, les sages ont enseigné dans une braïta, Chaya Ra'a chez Amrou, ces bêtes féroces dont il parle là-bas dans la Mishnah. Donc il y a une braïta qui explique la Mishnah. Donc quand les rabbanim ont parlé de bêtes féroces, puisque le jeûne ne se fait normalement, les implorations et le jeûne ne se fait que pour des choses inhabituelles. Or des bêtes féroces, il y en avait avant. Donc de quelles bêtes féroces on parle ici? Bisman shehi meshulachat. Lorsqu'il s'agit d'une punition divine, nous dit la braïta, ça veut dire lorsque le comportement de la bête féroce est inhabituel et constitue un signe de fléau d'origine céleste. Donc en fait on a un comportement inhabituel. Donc, s'il y a un comportement inhabituel, matri'in aléa, on doit élever des plaintes à son sujet. Ena meshulachat, par contre, si ce n'est pas une punition divine, mais que ça correspond à un comportement naturel de l'animal, en matri'in aléa, on n'élève pas de plainte à son sujet. Alors, vous savez, ça peut paraître bizarre, ce qu'on est en train de dire, là, on est en train de parler de bêtes féroces, on se dit, mais de quoi on parle, franchement? Eh bien, écoutez, en Israël, à Jérusalem, dans des quartiers, je crois que c'était à Guillot, j'ai vu ça, enfin j'ai vu une vidéo récente, donc on est en 2019, fin 2019 comme ça, et j'ai vu une vidéo où un type filmait dans sa rue et il était en panique, parce qu'il y avait là-bas des sangliers qui traversaient la rue, et qui étaient, la première année, il y avait eu 1-2 sangliers, il y a quelques années, et aujourd'hui, là, il y avait carrément presque un troupeau de sangliers. Il n'y a pas de troupeau de sangliers, normalement. Et là, ils ont besoin d'Astérix ou Obélix pour s'en débarrasser, mais il y avait une dizaine, une quinzaine de sangliers qui traversaient et qui parcouraient les rues, qui allaient fouiner dans les poubelles, dans le quartier, comme ça. Et bon, alors, il était accompagné d'enfants, et les enfants, oh, c'est mignon, ils veulent aller voir. Surtout pas, c'est très dangereux, et les sangliers sont très dangereux. Si un sanglier te charge avec les cornes qu'il a, les grosses dents qui dépassent comme ça peut être très 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 dangereux. Les sangliers sont très violents, et donc ils peuvent être très violents. Alors il faut pas les chercher, mais ils peuvent avoir un comportement violent. Là, il s'avère qu'ils étaient calmes. Ils traversent la rue à distance respectable, évidemment. En général, ils évitent les zones de population, donc ils restent plus ou moins à distance respectable, comme on dit, mais imaginons maintenant que ce sanglier se met à charger. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne sont plus, je veux dire, tu peux plus attendre le bus tranquillement. Je veux dire, 20 minutes à attendre alors que tu as des sangliers qui se promènent à droite, à gauche autour de toi. Tu peux pas prendre ton bus, c'est pas possible. Imaginez. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. On te parle bien d'une apparition d'animaux sauvages et de bêtes féroces. Mais il y a les comportements normaux, c'est-à-dire que si tu vas vers le sanglier et que tu l'excites en quelque sorte parce que tu vas essayer de le toucher ou je ne sais quoi, il va t'attaquer, ça c'est sûr. Maintenant, si le sanglier garde une distance avec toi et que toi tu gardes ta distance avec lui, normalement ça peut bien se passer.
Mais un comportement anormal, dans ces cas-là, ça pourrait être le sanglier qui se met à charger comme ça gratuitement sur toi. Alors là, il s'avère qu'il a pu prendre la vidéo, tu l'as pas vu courir dans tous les sens, donc les sangliers gardaient une distance, lui-même gardait sa distance, donc ça allait. Donc on est dans un comportement normal. Mais si tous les jours ces sangliers traversent et attaquent tout ce qui bouge, là vous êtes dans un comportement anormal et il va falloir implorer, parce qu'on est dans le cadre d'une punition divine, nous dit ici la Braïta, on est dans ce cas-là véritablement. On serait de ce cas-là. Donc si le comportement est anormal, il faut élever des plaintes, car ce n'est pas une punition, mais quand ce n'est pas une punition divine, on n'élève pas de plainte à son sujet, parce que c'est un passage de migration normal qui peut arriver dans une année. Alors il nous dit ici, en précisant bien que toute attaque d'une bête féroce constitue un fléau, il n'est pas nécessaire d'élever les plaintes et de jeûner publiquement si on pouvait s'attendre à ce genre d'incident. Hein, voilà, hein, tu vois des sangliers traverser, ils sont là pour 1 heure, ne va pas t'approcher vers eux et tout se passera bien. Il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose. Donc si tu sais qu'ils sont là, voilà, il n'y a pas à élever des plaintes si tu te fais attaquer alors que quelque part tu es allé à la rencontre d'animaux dont tu savais qu'ils étaient dangereux. Il ne fallait pas s'approcher. Donc ça ne se passe que quand le comportement est par exemple un comportement autre anormal. Si vous avez, j'ai déjà vu des vidéos de gens qui habitent dans des zones, alors genre en Alaska ou je ne sais quoi, et parfois il y a des pumas qui arrivent sur les balcons de gens qui ont des maisons là-bas. Et bon, alors si ton puma là, il arrive et puis après il s'en va, bon ça va. Mais si ton puma il tente de rentrer, il casse une fenêtre et finalement il s'en va, là on a un comportement violent et tu peux commencer à prier, quoi. Parce qu'il va chercher à rentrer. Vous voyez la différence entre un comportement habituel et un comportement inhabituel. Ezohi meshulachat, quel cas est considéré comme une punition justement? Ve'ezohi she'ena meshulachat, c'est-à-dire que dans le terme de la Braïta ici, qui explique ces bêtes féroces, il nous a parlé ici en disant, s'il y a une punition divine, donc, alors, ah oui, remarquez, ArtScroll avait déjà expliqué, je vous ai donné l'explication. Bon, en tout cas, la Braïta pose la question, parce que dans le texte original de la Braïta, il dit comme ça, s'il s'agit d'une punition divine, on élève des plaintes à son sujet. Si ce n'est pas une punition, on n'élève pas des plaintes à son sujet. Donc, en l'état, il n'explique pas encore, justement, le comportement inhabituel ou pas, hein. Alors justement, la Braïta pose la question, dans la Braïta, il dit, qu'est-ce qui est considéré comme une punition divine? Mais c'est quoi une punition et c'est quoi qui n'est pas une punition? Donc, Zohi Meshulachat, Zohi She'eno Meshulachat. Nir'et Ba'ir. Si jamais elle est apparue dans la ville, c'est-à-dire que la bête féroce est apparue dans la ville, de base, c'est inhabituel. Déjà, normalement, c'est déjà anormal de trouver des sangliers dans la rue alors qu'il n'y en avait pas pendant 40 ans. Meshulachat, c'est considéré comme une punition divine. Basadeh, mais si elle est apparue dans les champs, ce qui est tout à fait naturel, Ena Meshulachat, alors ce n'est pas considéré comme une punition divine. Bayom, si c'est en pleine journée, d'accord, et donc ça c'est aussi inhabituel, Meshulachat, c'est une punition, Balayla, où c'est normal qu'elles apparaissent donc dans la nuit, si elles apparaissent dans la nuit, Ena Meshulachat, ce n'est pas une punition. Car c'est la période où les animaux en général sortent pour aller faire la chasse et pour aller encore une fois éviter la présence humaine. Ra'ata shene bene adam veratzta achareyen. Si elle a vu 2 personnes et elle les a poursuivies, ce qui est inhabituel, meshulachat, c'est une punition. Alors ça c'est le cas que je vous ai décrit moi. Nerbet mi penehem, mais si elle s'est cachée d'elle, c'est-à-dire que elle est allée vers le côté opposé quand elle a vu l'humain, elle est plutôt partie dans l'autre sens. Et la meshulachat, alors ça ne s'appelle pas une punition. Tarfa shene ben adam, si elle a tué 2 personnes en une seule fois, ve'ochla echad mehen, mais elle n'en a dévoré qu'une seule, meshulachat, c'est une punition. Achla shenehem, mais si elle a dévoré les 2, ce n'est ena meshulachat, alors ce n'est pas une punition, parce qu'il est possible qu'elle ait agi ainsi parce qu'elle était affamée. Ça veut dire ici on voit un cas où effectivement tu vois un lion dans la rue, sois intelligent, ne reste pas dans la rue d'abord, mais on va dire, imaginons un soir où c'est les heures où les animaux partent en chasse, et on est en bordure d'un champ, et voilà qu'un lion apparaît dans la rue, et il attrape une personne qui était en train de se promener tout seul, et sans défense, et il l'attrape, il le dévore. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est le caractère du lion, ne lui demande pas
d'aller juste lécher la patte, et puis voilà, c'est pas un chat qui est devant toi, hein, c'est un lion. Donc c'est ce qui se passe d'ordinaire, d'accord. Et donc c'est marrant, il est en train de décrire ce que je vous ai un peu décrit dans ce que j'ai vu dans une vidéo presque. Alta les gags, si elle a grimpé sur un toit, venatela tinok me harissa, et a happé un enfant d'un berceau, meshulachat, c'est une punition. Voilà, un cas où le lion va vraiment rentrer de manière invasive dans le truc. En général, il prend ses distances, mais si jamais il rentre, il va chercher plus profondément dans la ville, on est dans un cas de punition divine. Alors quand même deux commentaires sur ce qu'on a dit. Donc, il nous a dit justement ici que voilà un lion, hein, imaginons, il arrive et il dévore deux personnes. S'il a dévoré qu'une seule, c'est une punition parce que le lion n'a pas besoin d'en tuer deux, il avait besoin d'en tuer une seule pour manger. En général, le lion ne va pas tuer deux, il va tuer un et se servir. Alors, il nous explique en commentaire justement que dans le cas où le lion maintenant attrape deux personnes et il mange les deux, il nous dit que ce n'est pas un signe de punition divine. Par contre, si elle n'a dévoré que l'un d'entre eux et laissé l'autre corps intact, il s'agit d'un signe de punition puisque la bête n'avait aucune raison de tuer deux personnes si elle n'était assez affamée que pour dévorer qu'une seule d'entre elles. Donc c'est ce que vient de nous dire Rashi. J'ai parlé comme Rashi, c'est cool. Alors on continue, et il nous précise encore, alors est-ce que c'est encore Rashi? Oui, c'est encore Rashi. Dans le deuxième cas, quand on a parlé qu'il a grimpé sur un toit pour attraper un enfant d'un berceau, ce qui peut être, si on imagine le raisonnement de Rashi, puisqu'il a dit Rashi déjà ça, ce qu'on vient d'expliquer, on peut imaginer dans la suite du raisonnement que Rashi va nous dire, un bébé dans un berceau, c'est même pas... Pour un lion, ce n'est rien, donc il le tue vraiment gratuitement. C'est même pas c'est pour grignoter. Donc il n'a rien à manger dans un petit bébé, le lion là-dessus. Et en plus, il va grimper sur le toit en prenant des risques. Donc on est dans une punition divine. Peut-être que c'est ce qu'il va dire. On va voir ce qu'il dit. À l'époque de la Mishnah, le toit des maisons était plat et était utilisé comme dépendance. Donc on se servait du toit. Bon, c'est comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle les mirpesset. Hein. Bref, la même loi prévaudrait si la bête sauvage pénétrait dans la maison et happait un enfant, nous dit Rashi. Donc en fait, pareil, le comportement anormal, c'est lorsque le lion va être plus invasif. Voilà, c'est plutôt ça, c'était la première réflexion que j'avais donnée, et pas celle que je me suis tenté de changer. Donc c'est, voilà, bon, en tout cas, Rashi nous dit ici que c'est un signe de punition lorsqu'il veut rentrer, pénétrer dans la maison, etc. Voilà. Alors, sur cette Gemara, sur cette Braïta, la Gemara va montrer une petite contradiction quand même, avec les deux premiers enseignements de la Braïta. Cette Braïta se contredit. Alors pourquoi elle se contredit? On peut la trouver tout de suite avant d'aller plus loin. Moi j'ai vu une contradiction aussi tout de suite, sincèrement, vous l'avez peut-être remarqué. On avait dit tout à l'heure que si le lion apparaît en plein jour, c'est le lion apparaît en plein jour, et maintenant tu me dis il a dévoré deux personnes, donc il est venu quand est-ce qu'il a attrapé les gens? Théoriquement, on te dit que quand il apparaît en plein jour, ce sont des gens, donc les gens l'ont vu, ils sont venus sur les gens qui étaient en plein jour. Donc on aurait dû élever les plaintes même en le voyant en plein jour, puisqu'on le voit en plein jour. Ou bien on avait même dit quand ils sont dans les champs et quand ils sont dans les maisons. On avait dit quand ils sont dans les maisons, donc il y a plusieurs contradictions. Voilà, on te dit que quand ils sont dans les champs, c'est la chose normale, mais quand ils sont dans les rues alors qu'il y a des maisons, c'est la chose qui n'est pas normale, il faut élever des plaintes. Mais maintenant tu me dis, il faut qu'ils rentrent dans la maison pour que ce soit pas normal. Ah, il faut savoir. Tout à l'heure, tu m'as dit, normalement on aurait dû élever les plaintes du simple fait qu'ils rentrent dans la ville. Ok? Donc il y a 2-3 contradictions comme ça qui vont nous proposer la Gemara, je suppose, je ne l'ai pas encore vu, mais ça doit être ça. Parce que ça paraît logique. Alors la Gemara va nous montrer ces deux contradictions. Ha Gufa Kashia, cette Braïta se contredit, on va voir si c'est la même chose. Amart, d'abord tu dis, Nir ata ba'ir meshulachat. Si la bête, voilà, c'est celle-là. Si la bête est apparue en ville, c'est considéré comme une punition. La shena bayom, velo shena balayla, ce qui implique qu'il n'y a pas de distinction entre le jour ou la nuit. Ve'adar amart, et après tu nous dis, bayom meshulachat, c'est seulement quand elle apparaît durant le jour que c'est une punition. Balayla ino meshulachat, et quand elle apparaît la nuit, ce n'est pas une punition. Donc première contradiction, c'est de dire si elle apparaît dans les champs ou dans la ville. Et évidemment, tu vas venir me faire cette distinction entre le jour et la nuit. Mais quand est-ce qu'elle apparaît à ce moment-là dans la nuit? Alors c'est un type qui se promenait dans les champs uniquement, qui va se faire dévorer ou un truc comme ça. Bon, la Gemara répond que la seconde règle n'est pas indépendante de la première, mais vient plutôt la préciser. Donc en fait, voilà, c'est exactement ça. La Kashia, il n'y a pas de contradiction avec le raisonnement de la Gemara. Harika Amar, en fait, voilà ce que la Braïta voulait nous dire.
Nir ata ba'ir bayom. Si elle est apparue dans la ville durant le jour, meshulachat, c'est une punition. Mais si elle apparaît dans la ville la nuit, alors là, c'est pas une punition parce que c'est la nuit qu'elle apparaît. Et no meshulachat, ce n'est donc pas une punition. Inami basade, ou encore, si elle est apparue dans les champs, eh bien, afilu bayom ena meshulachat basade balayla ena meshulachat. Il y a quelques crochets ici, ça veut dire qu'il y a quelques versions différentes ici et là, mais c'est juste le complément logique de ce que on va dire tout de suite. Donc, il nous dit comme ça, donc afilu bayom ena meshulachat, même durant le jour, ce n'est pas une punition, et dans une autre version, eh bien, même durant la nuit, donc ce n'est pas afilu basade balayla ena meshulachat, et même dans le champ la nuit, ce n'est pas non plus une punition, évidemment. Alors, la première distinction est faite par la Braïta entre la ville et les champs. Il faut être comprise en fait à la lumière de la seconde. Bon, c'est un petit peu compliqué comment ils le disent, mais je pense qu'on a compris. Tout d'abord, la Braïta stipule qu'une bête féroce qui apparaît dans la ville constitue une punition divine. La seconde distinction vient modifier la première. C'est-à-dire que même en ville, l'apparition n'est pas un signe de punition. Elle n'est un signe de punition que quand elle a lieu en plein jour, et c'est tout. Voilà. Bon. Donc on avait compris plus ou moins. C'est pas trop dur. Ça va, c'est pas très difficile. Alors, la Gemara remarque quand même une deuxième contradiction, puisqu'il y en avait une deuxième, et je vous l'ai donnée aussi. Alors, je suis sûr que c'est la... Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Alors, en introduction quand même de Hardscroll, il nous dit comme ça. La Gemara remarque maintenant une contradiction apparente entre la seconde partie de la Braïta. À cet endroit de la Braïta, elle traite du comportement de la bête féroce dans les champs, et dit que ce n'est pas une simple apparition de l'animal qui constitue une preuve de punition divine, mais le fait qu'elle attaque, qu'elle ne soit pas effrayée par les hommes, en fait, à un moment donné. En effet, bon, puisqu'elle va les attaquer, donc elles ne sont pas effrayées. Hein. De base, ce qu'on avait vu comme idée, le comportement normal d'un animal, quand il voit les hommes, il semble s'éloigner. Mais là, on voit qu'il ne s'éloigne pas, et c'est ça qui pose problème. Et on a l'impression que même en plein jour, on a ce problème-là, du coup. Alors, Ra'ata Shene Ben Adam, tout d'abord, elle a dit que si elle a vu deux personnes dans le champ, elle les a poursuivis. Meshulachat, c'est donc une punition. Donc ça, c'était effectivement ce qu'on avait vu en premier lieu. Puis après, on a vu, elle les a mangés. Donc elle les a pas seulement poursuivis, elle les a mangés. Elle les a même tués un des deux. Mais quand elle a tué qu'un des deux, on te dit que c'est pas une punition. Parce que quand elle a tué les deux, c'est pas une punition. Mais quand elle les a poursuivis, c'est une punition. Il faut savoir. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors je reprends. Dans les termes de la Gemara. Ra'ata shene ben Adam, tout d'abord tu as dit que si elle avait vu deux personnes et elle les a poursuivies, c'est une punition. Ha'omedet, ce qui implique que si elle est restée simplement immobile et ne les a pas poursuivis, ni ne s'est cachée, et na meshulachat, donc ce n'est pas une punition. Vehadar amart, et ensuite tu as dit nichbet mi penien, qu'elle s'est cachée d'elle, et na meshulachat, ce n'est donc pas une punition. Ha'omedet, ce qui implique que si elle est restée simplement immobile, meshulachat, c'est une punition. Alors oui, ici c'est une autre manière de voir la chose ici. La contradiction, elle est sur le fait de simplement observer la présence d'un animal. D'accord? Donc, à partir du moment où tu observes la présence de l'animal, pourtant, précédemment encore, on avait parlé en plein jour. D'accord? Mais là, on te dit, maintenant, si elle reste immobile, donc tu observes la présence de l'animal, donc elle ne te poursuit pas, ou elle ne s'échappe pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est une punition ou c'est pas une punition? Donc, comme on n'a pas précisé le cas de l'immobilité, il y a une contradiction parce que le cas qui est présenté, à savoir l'animal qui te poursuit ou l'animal qui s'éloigne, d'accord, ce sont deux cas différents et il n'y a pas le cas de l'immobile. Dans le cas de l'immobile, qu'est-ce qui se passe? Donc, théoriquement, c'est le fait d'être effrayé qui doit être le facteur commun de ces deux choses-là. C'est-à-dire que quand il vient vers toi, c'est qu'elle n'est pas effrayée, et puis quand elle s'éloigne de toi, c'est qu'elle est effrayée. Mais à partir du moment où elle reste immobile, c'est qu'elle n'est pas effrayée. Or, on a vu ici que le cas de l'immobilité n'est pas traité dans ce cas d'effrayage, hein, si je puis dire. Et donc, comment est-ce qu'on traite ce cas? Donc, puisqu'elle n'était pas suffisamment effrayée, elle a vu des hommes pour s'enfuir et se cacher, est-ce qu'il s'agit toujours d'une punition ici, puisqu'elle est restée immobile? Donc, on a cette contradiction. La Gemara répond, il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements de la Braïta. Kan, ici, lorsque la Braïta déclare que seul le cas où la bête a poursuivi les humains est un signe de position, c'est quoi? Basade asemocha la agam. C'est un champ qui se trouve près d'un marécage. Ça veut dire qu'il constitue l'habitat naturel de l'animal. Il n'est pas inhabituel, évidemment, quand tu es près d'un marécage, en ce cas, pour l'animal de rester immobile devant les hommes,
puisqu'il peut facilement s'échapper vers le marécage, il peut s'enfuir. Là, on parle vraiment des hippopotames plutôt. Hein. Can, par contre, là, lorsque la braïta implique que le fait de ne pas s'enfuir à la vue des humains est un signe de punition, Bassadé, chez Enas, c'est Mouchal Agam, c'est en général un champ qui n'est pas proche du marécage, parce qu'il n'y a pas d'issue toute proche pour le comportement naturel de la bête. Donc le comportement naturel de la bête aurait dû être la fuite, mais il ne s'enfuit pas. Donc dans ce cas-là, même quand il est immobile, a priori, c'est qu'il n'est pas effrayé et il faut implorer Dieu que tout se passe bien, quoi. Vous avez compris l'idée? Je la répète peut-être comme ça de tête, comme ça ce sera plus simple à expliquer. Donc je répète, le cas de l'immobilité, c'est par rapport en fait au milieu de l'habitat naturel de l'animal. Il y a des animaux, quand ils vont s'enfuir vers les marécages. Quand il y a les marécages, c'est un endroit où ils peuvent s'enfuir rapidement. D'accord? En gros, est-ce qu'il y a pour l'animal un endroit qui lui permet de s'enfuir rapidement? C'est ça la nuance. Quand il est immobile mais qu'il a un endroit pour s'enfuir rapidement, ça veut dire qu'il est effrayé, mais il garde l'option de la fuite rapide. D'accord? Et quand il est immobile, c'est parce qu'il s'apprête en fait à s'enfuir à tout moment. Et dans le cas où il est immobile et il n'y a pas de lieu de fuite pour l'animal, c'est qu'il s'apprête plutôt à attaquer parce qu'il est acculé et qu'il est dans une démarche où il n'a pas peur de l'homme. Alors il n'est pas acculé, mais il est prêt à bondir. Il est immobile, mais prêt à bondir. Et là, on est dans un cas où il n'est pas effrayé par l'être humain, parce qu'il aurait dû s'enfuir. Puisqu'il n'a pas d'échappatoire, c'est qu'il devrait essayer en tout cas de se détourner. Mais là, puisqu'il n'essaye même pas de se détourner, c'est qu'il est peut-être dans une ambiance attaque. Donc c'est vraiment cette nuance-là qui est apportée. Alors, on va s'arrêter là. Il va falloir rappeler un peu tout ça à la prochaine vidéo, parce que la suite est un peu longue et qu'on ne peut pas faire tout en même temps. À la prochaine.